Junior Ngombe dit que Maurice Kamto, c'est un manipulateur. Alors, si tu veux donc écouter les propos de Junior Ngombe, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin de la partie dans ton groupe WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Bao. Merci, grand frère Sama. Le génie qui fait sa demande pour monter, pardon, des villagistes ne montent pas dans nos panels. Ici, nous parlons de la République, non du village. Donc, va ailleurs, faire étudier le village. Ici, nous parlons de la République. D'accord. Donc, tu ne peux pas monter dans ce panel, pardon. Tout à l'heure aussi. Monsieur le charisme, tu peux parler. Oui, merci Rodès, merci pour la modération et merci également pour la pondération dont tu fais montre sur ce panel. Je vais d'abord commencer à vous féliciter parce que voir des jeunes comme vous autres, n'est-ce pas, se donner à cœur à la sensibilisation et à la motivation, n'est-ce pas, des autres jeunes comme nous autres, ça nous galvanise, ça donne à croire que, ça laisse à croire qu'aujourd'hui on a un Cameroun nouveau qui se prépare et on ne pourrait que vous encourager et davantage appeler les Camerounais conscients de pouvoir aller s'inscrire davantage sur les listes électorales et pouvoir aller au destin de leur nation. Parce que je suis je suis contre les jeunes qui refusent de vouloir faire leur devoir, mais qu'ils attendent d'avoir des notes ou réussir. Donc, tu veux pas aller à l'examen, mais tu veux quand même réussir. Tu veux pas aller t'inscrire pour voter, mais tu veux que le Cameroun change. Comment est-ce que ça va changer si nous autres, nous ne faisons pas notre devoir? Parce que voter, c'est un devoir citoyen. Et qui n'a pas fait son devoir n'a pas droit au pain, n'a pas droit au résultat. Donc, j'invite donc de se faire des jeunes, d'abord, primo, d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter le moment venu. Maintenant, pour ce qui est du grand retour du professeur Maurice Kamto après le brillant meeting tenu à Paris samedi passé, vraiment, nous invitons davantage les Camerounais à la mobilisation, bien que il y en a qui vont toujours vouloir regarder ça d'un mauvais œil, parce que j'ai écouté des débats télévisés tout au long de ce week-end, la fin de week-end, du dimanche, où on criminalisait en prenant, n'est-ce pas, les propos de ce qu'il a dit que les Camerounais doivent faire comme les Sénégalais, et que il faudrait que les Camerounais meurent aussi comme les Sénégalais pour que le président puisse accéder, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Mais je me suis posé cette question. Quand il disait ça, c'est pour justifier quoi? Qui a tué Kilam, n'est-ce pas, ces frères sénégalais-là? Ce sont les Français qui sont partis de la France pour venir Kilam les Sénégalais au Sénégal. Ce sont les Tchadiens, ce sont les Burkinabés, ce sont les Centrafricains. Ce sont les Sénégalais. Et je pense que quand on demande aux gens de prendre leurs responsabilités, ne demande pas aux gens d'aller, n'est-ce pas, casser, d'aller piller, d'aller faire du vandalisme. Non. Et même si les gens viennent dans les rues, n'est-ce pas, l'armée qui est là va faire son travail républicain, qui est d'encadrer et de soutenir, n'est-ce pas, la majorité de la population qui réclame le changement et qui demande d'aller tirer sur les gens. Et si ça vient qu'on perd des personnes, on perd des vies, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune révolution, il n'y a aucun changement dans un pays modèle où on n'est pas passé par des sangs. Donc, nous ne voulons pas cela. Parce que le président Maurice Kamto a eu plusieurs occasions, même en 2020, quand il était de retour de l'Europe, on a vu l'accueil qui lui avait été réservé à Douala précisément. Je pense que là, c'était le déclic de demander aux jeunes que, ok, parce que vous êtes tellement galvanisés, je pense que tant qu'on a étudié, occupé de pouvoir. Non, il a demandé, rentrez chez vous parce que je ne voudrais pas marcher sur le sang d'un seul Camerounais pour accéder à étudier. Donc, on n'est pas écrit sur mon front, président de la République. Donc, je pense que pour la mobilisation du 8, c'est encore une autre grande mobilisation qu'on devrait faire pareil. Allez juste l'accueillir. On va l'accueillir et puis lui souhaiter la bienvenue, le bon retour à la terre natale et lui donner les bénédictions qu'on peut lui donner et lui rappeler davantage que nous sommes tous soudés et prêts, n'est-ce pas, à aller à l'assaut de l'élection. Nous allons aller voter pour pouvoir choisir librement notre président de la République du Cameroun. Donc, vraiment, je vais davantage vous encourager. Je vais aussi aller dans la bio si ma petite contribution financière peut aussi permettre à ce que on ait plus d'une personne qui a des t-shirts, qui aborde des t-shirts pour se mobiliser. Ce sera toujours la bienvenue parce que là, on ne peut pas seulement se limiter, n'est-ce pas, aux encouragements moraux. Donc, il faudrait aussi encourager les actes qui permettent au Cameroun de pouvoir émerger, de pouvoir avancer. Donc, je vais aller dans ta bio sur ton statut, mon cher Junior, et je vais prendre le numéro et dès que possible, je vais pouvoir aussi envoyer ma modeste petite contribution, aussi petite que soit. Vraiment, ça pourra faire quelque chose. Donc, merci à vous. Courage aux jeunes Camerounais que nous sommes et que d'autres jeunes aussi nous envoient le pas
et que ensemble, nous allons à l'assaut de notre destin, parce que le Cameroun nouveau est en train de se construire, où la politique ne sera plus laissée aux politiciens, à l'école, aux écoliers, où on va parler, n'est pas, de nos droits, où on va revendiquer ce qui nous revient de droit, en faisant aussi ce dont on a besoin pour l'avancement de la démocratie dans notre pays, cela dit s'inscrire, voter et revendiquer tant qu'on en a la capacité de le faire. Merci infiniment à vous et que le Dieu de nos ancêtres nous garde davantage, nous protège et vous donne assez de force. Parce que là, vraiment, c'est le nationalisme comme le combat depuis la nuit des temps, de grands nationalistes Blaise et Samar. Donc, j'ai un immense respect pour lui. Donc, vraiment, que c'est le centre nationalisme nous pénètre davantage, que ça suscite en nous, n'est-ce pas, cet esprit de révolte pour le développement de notre Cameroun, révolte pour l'avancement de la démocratie au Cameroun et la révolte également pour qu'on ait un Cameroun plus beau, plus uni et plus joyeux pour tous les Camerounais et Camerounaises. Merci infiniment. Ok. Alors, merci beaucoup, le grand Jimmy. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui demandent si c'est de manière volontaire aussi, le peu que vous allez envoyer, c'est beaucoup. Ça va nous aider, même si c'est un sachet d'eau qu'on peut prendre, on s'assoit, on boit, c'est beaucoup. Donc, c'est un peu ça. En fait, le plus important, c'est le message qu'on veut faire passer. Que la jeunesse a compris, on a pris conscience et que nous sommes prêts vraiment à soutenir le candidat le plus fiable. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ouais, monsieur Lecan, bonsoir. Bonsoir les gars. Je suis là dans le panel depuis, ça fait trop de bruit depuis un bon moment. Et je vois aussi en commentaire, vraiment ça fait aussi assez de bruit. Alors, vous devriez être conscient que nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de venir vous justifier notre soutien à un quelconque candidat. Donc, on ne vous doit absolument pas des explications tant que vous savez que nous de la JC 237, notre combat, c'est pour le changement. Donc, si à un moment donné vous constatez qu'on migre vers une personne, sachez donc que nous sommes résolus que c'est donc la personne qui est en train de nous mettre sur cette voie du changement. Voilà. Ça ne voudrait pas dire comme certains sont en train de dire que ouais, ça veut dire que vous êtes dorénavant ici ou là-bas. J'étais en train de dire ceci en journée, j'étais en train de dire ceci. Vous devriez savoir, par exemple, quand les chaînes télé ou quand on parle par exemple d'Equinox ou Cia TV, quand ils passent des informations à longueur de journée, s'il y a eu des événements à Yaoundé, on parle de Yaoundé. S'il n'y a rien eu à Douala, on parle pas de Douala. Ainsi, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ainsi, ça se fait de façon répétitive. Si on parle uniquement de Yaoundé, vous ne direz pas qu'une chaîne télé qui se retrouvait peut-être au nord s'est déplacée pour Yaoundé. Non. Ils ont relaté les faits qui se trouvaient à Yaoundé. Ainsi, pour dire concernant le professeur Kamto, si vous voyez à longueur de journée, c'est son nom qui est un peu de partout. Ça veut dire que c'est l'unique personne qui jusqu'ici agit, qui jusqu'ici reflète le changement dont la plupart des Camerounais souhaitent, qui jusqu'ici est dans cette marche ou dans cette démarche qui porte ce changement. Alors, de ne pas parler de lui, ça, ou alors de ses actions, c'est de parler de qui alors ou de quoi d'autre. Parce que, on vous le dit, on vous le rappelle à chaque fois, proposez-nous quelqu'un d'autre qui mène des actions, je dirais parallèles, et on va le suivre. La dernière fois, Junior a été à Yaoundé pour suivre une formation qui a été lancée par un autre opposant. À la suite, à la sortie de cela, quand il a lancé toujours le direct ici, les injures retombaient de tous côtés. Chacun venait raconter du n'importe quoi. Oh, vous êtes déjà parti de ce côté. En fait, chacun venait donner son jugement, oubliant, ignorant que nous qui sommes de la société civile, comme Papa Issa l'a dit tout à l'heure, nous sommes à la quête du changement. Nous sommes à la quête du changement. Et quand on est à la quête du changement, quand on soulève la tête, on essaye de toucher tous les petits points qui concourent. On ne s'éloigne pas de cela. Ça veut dire que si
quelqu'un s'assoit là, il se dit qu'au lieu de coaliser pour faire une vraie opposition, pour qu'on puisse parvenir au changement, il préfère soit rester seul, ou alors aller avec le système en place. Mais comment est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on soutienne cette personne quand on sait qu'à la fin, il peut encore aller redéverser nos énergies dépensées ou défendues vers cette position, vers cette personne dont on veut dégager? Non. On n'a pas d'énergie à perdre, on n'a pas de temps à perdre. On n'a même, à la limite, pas de justification à donner. Ici, comme vous voyez le panel, on parle de l'accueil du professeur Kamto ce dimanche 8 juin. Là, ici, pour nous, j'ai entendu certaines personnes dire qu'on devrait parler de collecte. Non. Nous, ici, à la JC237, nous voudrions que quand il arrive qu'il constate que la JC237 effectivement est présente sur le lieu pour l'accueillir. Pas parce que on est des partisans, mais parce que on soutient les activités qu'il mène pour la société camerounaise, la société civile et même politique camerounaise. Comment? Et l'énergie qu'il propage. Ouais. En fait. Et pour le faire, en fait, quand on parle de besoins, il ne s'agit pas forcément des finances. Il s'agit même du soutien de la présence. Vous voyez? Par exemple, on est là, on parle des t-shirts. S'il arrive qu'on ait peut-être 5 ou 10 t-shirts, que certaines personnes ont pu cotiser pour qu'on puisse les avoir, ce jour, nous n'allons pas, nous sommes peut-être 4 ou 5 à la JC237, nous n'allons pas porter 10 t-shirts nous seuls. On aura besoin d'autres personnes seulement pour aborder ces t-shirts. Et il y aura aussi des tracts, c'est-à-dire du support éducatif électoral numéro 1 qu'on a fait sortir à la JC237 à distribuer. Avant ce jour même, on compte multiplier même ces tracts. Et vraiment, on aura besoin du personnel sur place, en dehors de Papa et Sama qui pourra vraiment nous donner quelques directives. On aura besoin des Camerounais sur place pour qu'on puisse vraiment rendre cette arrivée vraiment somptueuse. Et quoi de plus qu'on demande? Rien de plus. Et je pense que nous pensons qu'il mérite même beaucoup plus que cela. Et si quelqu'un a un autre candidat qu'il pense qu'il mérite... Peut-être qu'il faut qu'on soit précis là-dessus. On part pas là-bas pour peut-être créer une insurrection. Non. On part accueillir le professeur Maurice Kamto. Oui. L'accueillir, c'est lui passer aussi. C'est comme M. Le Cancre dit. C'est le remercier pour l'énergie qu'il propage. Après son discours en France, pour nous en tant que jeunes vraiment qui voulons des améliorations dans notre pays, pourquoi ne pas vraiment aller l'accueillir à l'aéroport? Donc, si ces indices sont là, ça les engage que eux. Ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils ont à prendre. Si dans nos propos on a prononcé des paroles malsaines, bon, si c'est pour cette raison-là qu'on doit nous prendre, moi je pense pas vraiment que c'est une raison fiable. Qu'est-ce qu'on fait de mal là? En fait, moi, je vais remercier grandement l'allusion que vous venez de faire. C'est une situation d'intimidation et voilà. Parce qu'en fait, il ne faut pas vous mentir, lorsque Kangoka est arrivé, je crois que personne n'a interdit en matière juridique ce que nous partons faire à l'aéroport est un événement non déclaré. On n'a pas besoin de faire une déclaration. Il faut donc connaître vos droits. La constitution camerounaise n'interdira jamais à un être humain d'être aimé. Si de l'amour sort du cœur, comme par exemple, je suis parti accueillir Charlotte Dipanda à l'aéroport, s'il s'avère que ce qu'on racontait sur Charlotte Dipanda, qu'elle était une femme qui était soit dans le Woubi, que vous connaissez, que les gens racontaient, si le tribunal ne l'a pas condamnée et qu'elle est libre de ses mouvements, vous êtes libre d'avoir un sentiment de sympathie vis-à-vis de la personne. Et d'autant plus, si le régime en place a des arguments à mettre en place, que le président Maurice Kamto a détourné de l'argent ou a volé et que nous, Camerounais, nous sommes en train d'aller contre la justice, c'est là où nous pouvons nous inquiéter. Mais je crois que jusqu'à présent, vous avez vu, que ce soit les intellectuels, les ingénieurs, les médecins, à Paris, à la place République, personne n'a eu une pince sardine, personne n'a eu
l'incapacité de payer son hôtel pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait là-bas. Et vous avez vu les images. Au contraire, vous avez vu un ministre du travail et de la prévoyance sociale incapable d'élever le niveau du salaire camerounais. Quand on connaît les richesses de la terre camerounaise, c'est un minable salaire. Parce qu'avec 30, le SMIC au Cameroun, tu ne peux pratiquement rien faire. Même si c'est monté à 60 000. Allez voir dans la sous-région, au Gabon, en Guinée équatoriale, allez voir au Tchad, allez voir dans d'autres pays, vous vous rendez compte que c'est des minables salaires. Donc lui qui a dit, je parle de Grégoire Ouna, que c'était une minable manifestation, c'est à nous de prouver avec ce que j'appelle la résistance. Et j'ai parlé de la résistance en prenant 2 mots clés que vous tapez dans Google, résistance et Essama. Si vous tapez les 2 mots clés, vous allez voir comment nos parents avaient résisté. Donc j'appelle à la résistance lorsque vous entendez parler soit anti-gang, soit anti... Moi je suis un résistant et vous me verrez à l'aéroport, vous me verrez avec le drapeau camerounais, vous me verrez avec ma détermination à dire que voilà l'avion qui est en train d'atterrir et de l'enthousiasme que je vais mettre dans les cœurs de toutes les personnes qui seront là-bas. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Ouais, monsieur Locan, je pense que c'était à vous la parole, non? Avant que Dieu ne prenne la parole. Parce que bientôt, on va couper le live, il est à minuit. Et comme vous le savez, je suis vraiment souffrant. Depuis hier, là, je me sens pas bien. Dieu peut prendre la parole. On a fait vraiment... Dieu peut prendre la parole. Hein. Et puis, Ok, Dieu. Après Dieu, là, on va couper le live. Parce que vraiment, je me sens pas... Bon, en fait, vous connaissez la situation. Salut, Dieu. Bonsoir, député. Ouais. Je sais que tu me suis toujours ce nom-là, mais toi, tu es mon député. Ça ne va nulle part. Ok, merci beaucoup. Voilà. Okay. Donc, tu dois refuser, ça va te suivre jusqu'à la gare. Tant que je peux passer dans ton live, toi, tu seras mon député. Ça serait dans le futur, ça va se convertir dans la réalité. Il faut d'abord, c'est d'abord une vision. Il faut voir sur le long terme. Et après, on y croit, et après, on travaille pour ça, et on l'obtient. C'est comme ça. J'ai suivi le live, il y a des gens qui viennent toujours distraire. Vous savez, lorsque toi, tu as une bonne mille de miel là, tu ne peux pas empêcher aux insectes, aux mouches de venir s'abreuver un peu. Donc, tant que toi tu as ton objectif, tu avances. Il y aura toujours des mouches qui vont venir chercher à obtenir un peu de sucre. Parce que si ce n'est pas sur ça, où est-ce qu'ils vont obtenir du nectar? Nulle part. On a fait les élections depuis 2018. Et depuis 2018, on a fait les élections législatives en 2020. Depuis là, on nous a fait comprendre que ce n'est que quand on part aux élections qu'on participe à la vie démocratique du pays. Par contre, on ne dit pas aussi que le boycott fait partie de la vie politique. Depuis ce 2020-là, qui de vous connaît le nom d'un seul conseiller municipal? Personne. Qui de vous connaît ce que les députés ont fait depuis là jusqu'à aujourd'hui? Rien. Quelle est l'action qu'ils ont fait qu'on a commenté 2 jours? Rien. On est allé à l'Assemblée nationale, on nous a fait passer une loi qui devait faire augmenter les frais de retrait. C'était de MTN, c'est Orange Money, il était comme ça là. C'est nous-mêmes qui avons bavardé à ce qu'on a retiré. Pourtant, il y en a les députés qui ont été votés. Donc, regardez la municipalité, les poubelles partout. Qu'est-ce qui avance? On a l'impression que 7 ans sont passés, le Cameroun a reculé de 7 ans. On a fait quelle inauguration en 7 ans? Pour ceux qui disent que bon, voilà. En 7 ans, vous avez vu quelle inauguration? Il y a dans quel pays dans ce monde-là où on n'inaugure rien en 7 années? Et dit aucune inauguration, c'est-à-dire même pas un bâtiment, même pas un truc, rien. Il dit absolument rien. Et les gens veulent nous faire comprendre que c'est nous qui sommes dans le tort. Non. Nous avons vu notre candidat. On a vu ce qu'il fait. Il a mis la politique dans le cœur de tout le monde. Il dit, il a injecté la politique dans le cœur de tout le monde. Désormais, chacun connaît au moins, au minimum, 2 articles de loi. Au minimum 2 articles de la Constitution.
c'est grâce à une seule personne. Montrez-nous quelqu'un qui a fait pareil, qui a posé pareil acte. Lorsqu'il y a eu les écoulements de Ngouache, on l'a vu. Il est parti. On a vu ce qu'il a fait là-bas. Lorsqu'on a eu le Covid, on a vu. Lui-même, personnellement, il a fait les dons de 300 millions. C'était devant nous, à la vidéo. On a vu. On le voit offrir un forage par mois dans le Grand Nord. Ça, au moins, on voit. Ce sont des trucs qu'on voit. Il n'est pas à l'Assemblée. Il n'est nulle part. C'est de ses propres moyens qu'il le fait. Montrez-nous quelqu'un qui fait pareil. Lorsqu'on nous dit, bon, il est ceci, il est cela, il a fait ceci. Bon. On veut un jeune. Donnons-nous donc le jeune qui fait au monde ce métier de son... Oh. Quelqu'un fait la demande, on entend au cause, ne ferme pas le micro. Ça va? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, allez-y. J'ai dit, montrez-nous au moins quelqu'un qui fait au moins le tiers de son travail. On a vu peut-être le député Joshua aussi passer dans le live de Valérie Dongo. On lui posait des questions des jeunes. Lui, il dit que lui, il s'en fout, que ça ne fait pas partie de son univers. Même pas, il ne connaît rien concernant les jeunes. Mais on dit qu'il est jeune. Il ne connaît rien sur les jeunes. Par contre, on se rend compte que quand Maurice Kamto est passé là-bas, il connaît même jusqu'aux clashs les plus inutiles, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, il est jeune dans l'esprit. Si on dit qu'il nous faut forcément un jeune, ça veut donc dire que nos parents sont incapables de comprendre nos problèmes? Est-ce que nos parents sont incapables de comprendre nos problèmes? Non. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on va comprendre un jeune. Pas du tout. Pas du tout. Sinon, nos parents ne nous comprendront pas. Mais ils nous comprennent correctement. Ils savent de quoi est-ce que nous avons besoin. Ils savent de quoi est-ce que nous avons besoin. On a vu le professeur aller à Paris. Il a fait un meeting. Un excellent meeting. Et moi, j'étais bien. On a vu. Peut-être voir ça en live. Je ne sais pas si pour ceux qui ont vu ça en live, tu ne peux pas savoir l'énergie que ça donne. Tu ne peux pas savoir l'énergie que ça donne, les frissons que tu as lorsque tu entends le son du baffle quand il parle. Quand il parle là, tu sens le baffle, ça te touche, ça te donne des frissons. Ça te donne des frissons. Mais moi, je m'attendais peut-être à ce que lui il nous expose le programme parce que il y a une autre chose que les gens ne comprennent pas. Depuis un certain temps, il a passé le temps à faire des assises avec des gens de la société civile, avec des corps de métier, pour peaufiner le programme. C'est-à-dire, il a fait avec les enseignants, il a fait avec les médecins, il a fait avec les architectes de la tech, avec les entrepreneurs de la tech. Il a fait avec plusieurs corps de métier. Là, tu vois la vision, le programme qui doit sortir de là. Il vous contacte, il prend vos avis. Ce sont vos avis-là qu'il va mettre dans un programme, il va le sortir. C'est-à-dire, il ne va pas juste s'asseoir quelque part, si peut-être en 2018, il a fait son programme. Maintenant, s'il a compris qu'il y avait une erreur, il a corrigé cette erreur en demandant vos avis. Parce que lui, n'exerçant pas peut-être n'étant pas un entrepreneur de la tech, même s'il connaît beaucoup de choses là-dedans, il prend vos avis, ça renforce ce qu'il avait, il met ça dans un programme. Je n'ai vu les professionnels du domaine. Il dit, aucun opposant ne l'a fait, c'est-à-dire aller consulter les gens. Aller les consulter pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a même dans ce domaine-là, comment est-ce qu'on peut vous aider? Il prend ça, il va mettre dans un programme. J'étais un peu déçu parce que moi, je m'attendais à ce qu'il donne ça. Mais quand je regarde bien, que j'écoute bien sa raison, je suis encore plus que content. Parce qu'il nous dit, ce n'est pas pour gouverner la France, mais c'est pour gouverner les Camerounais du Cameroun. Donc, donnons-leur la priorité. On va aller là-bas, on va leur donner ça. Et vous auriez toutes les traductions possibles. Vous auriez ça chez vous. Ça va arriver. Donc, on va déballer ça ici. Oui, et je suis sûr que l'une des raisons pour laquelle il est allé en France, c'était pour aller faire le montage vidéo de ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu son programme de 2018, l'endroit où il a fait le montage vidéo.
Je ne sais pas s'il y a un endroit au Cameroun qui ressemble à ça. Et je suis sûr que lorsqu'il allait en France, là, c'était pour pouvoir avoir le studio où il va faire le montage vidéo de ça. Et lorsqu'il va faire le montage vidéo, quand il va rentrer quelques temps après, on va publier ça. Et on va le lire chaque jour, article par article. On va le prendre comme du pain béni. Tous les jours, tu manges un petit paragraphe, tu gardes l'autre. Aujourd'hui, tu manges un petit paragraphe, tu gardes l'autre. Le lendemain, tu manges un petit paragraphe. Mais si tu lis tout une fois, ça serait un peu comme si tu buvais toute une bouteille de Fanta un jour. Tu ne vas pas sentir le goût. Mais quand tu bois un peu, tu gardes. Tu bois un peu, tu gardes. Le lendemain, tu prends un peu de pain, tu trempes dedans, tu manges. Tu essayes un peu avec différents autres goûts. C'est bon. C'est beau. Ça, c'est la politique. C'est ça, la politique. Te faire rêver. Quelqu'un te parle comme ça, tu te vois dans 5 ans. Il te parle de comment est-ce que le Cameroun sera. Toi, tu fermes les yeux, tu te vois déjà en train de rouler une grosse voiture, tes petits-enfants en train de courir derrière toi, vous êtes dans tes parties. Surtout quand il avait parlé quand il était allé de Chevalier Ndongo, et qu'il avait fait ses esquisses qu'il avait fait au tableau, là, qu'il disait que non, Yaoundé, c'est une ville en colline, dans les vallées, là, ça doit être les jardins publics. Quand tu fermes les yeux, tu vois comment Yaoundé est là, sur les montagnes, tu te vois en train de Wakala avec ta petite poussette, les mounas derrière toi en train de rendre. Ah, mon frère, c'est pas beau, ça ne fait pas rêver. Les gens veulent quoi? Les gens veulent quoi? Mais on voit là un politicien qui te fait fermer les yeux, Joe, depuis que tous les autres parlent là, et que quelqu'un de toi a pu faire fermer les yeux et penser le beau, la beauté, l'exception, le raffiné, gars. Quand tu fermes les yeux là, au lieu de voir le boulevard du 20 mai là, qui a enterré le fleuve, tu vois, on casse ça, on draine le fleuve là, hein? On draine le fleuve là bien. Il y a un peu les petits arbres là à côté là, hein? Tu peux un peu passer là, il y a les pirogues qui traversent un peu pour monter, on pousse un peu léger. Mon frère, voilà la politique qui fait rêver. Voilà la politique qui fait rêver, mon frère. Comme tu vois comment tu es à Douala, premier pont, deuxième pont. Il y a les bateaux là qui font monter, qui font descendre. Il y a les petits restaurants, on est en train de lancer les grilles. Les grillades dans le bateau, les gens commandent pour chop. Il y a les ramen par-ci, il y a les ramen par-là. On mange, il y a le quoi là-bas, il y a le héros. Mon frère, tu vois les immeubles qui ont poussé sur les côtés comme ça, là, les berges du Vouri, les immeubles qui ont poussé comme les champignons. Ça ne vous fait pas rêver, mon frère. Il y a quel Camerounais qui n'a pas envie de voir un Cameroun comme ça, un pays comme ça, où tu sors du bateau là, hein, tu prends le tram. Gars, quand même, qui de ces opposants-là nous fait rêver? Si ce n'est pas juste de parler, qui de ceux-là nous fait rêver? Et une autre chose qui me fait rêver, c'est que quand tu regardes le parcours du monsieur est exceptionnel, mon frère. Tu te demandes parfois, mais il gagne quoi en voulant même aider les moutons qui ne comprennent même pas le sens de son engagement? Si c'était moi, les gars, à son niveau-là, Joe, je suis aux îles Maldives tous les jours. Je me la coule douce. Même son enfant, il est professeur. Il paie quoi? Sa femme, diplomate chevronnée. Ses enfants sont même aussi tous des professeurs. Mais lui, là même, il paie. Qu'est-ce qu'il a même à gagner dans tout ça? On l'insulte tous les jours. Il dit, ah, gars, tu m'insultes comme ça 2 fois. Si tu es à sa place, sinon, s'il y a plainte, même si les plaintes ne bougent pas, sinon, s'il y a plainte là-bas, 2 autres. Ne vous mens pas. Non, j'ai les plaintes, tu fais hack. Oh, il plainte direct. Tu vas aller t'expliquer là-bas. Mais lui n'est pas dans ça. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. J'ai rencontré, il y avait le docteur là, qui est toujours avec Eto là, qui parle tout de Samuel Eto là. Le docteur Crépin Niamsi, il était là-bas. Il était là-bas. On dit, regarde, toi, moi, tu vois les Camerounais, le drapeau là, comme ça là. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Comme ça, tu vois là, c'est pas bien. C'est bien. C'est beau. Vous avez vu quand tous les aires géographiques du pays, les aires géographiques culturelles du pays sont passées. Est-ce que c'était pas mignon? C'est mignon, c'est bien. Tapons les mains quand c'est bien. Bon, nous, la diaspora, on vous a lancé un défi. Maintenant, c'est là à vous de voir, à vous de relever le défi.
est-ce que son message est passé ou ce n'est pas passé? C'est à vous de voir. Hein? S'il y a des contributions à faire, il faut juste beaucoup parler des contributions. Il y a les gens qui disent que non, pourquoi est-ce qu'on doit contribuer? Dans tout ce qu'on fait sur cette terre, s'il y a un sacrifice, il y a du sacrifice. Rien n'est gratuit. Même pour avoir l'argent, je sors, je pars travailler. Parfois, il y a même le boss qui te crie dessus, le manager qui te crie dessus, mais tu maîtrises. Ça fait mal plus que le fait de dépenser l'argent. Ça fait mal, mais tu maîtrises. C'est ton supérieur, tu maîtrises, tu gardes. Mais après, à la fin du mois, quand tu te donnes ton argent, tu es content. C'est la même chose pour nous. Les Camerounais doivent apprendre à sortir de l'argent pour payer la cause qu'ils défendent. Mettre la main dans la poche pour payer la cause qu'ils défendent. Si toi, tu ne peux pas être sur le terrain, donne l'argent à celui qui peut partir sur le terrain. Il va aller te représenter là-bas. C'est ça, on nous a terrorisés. Parce que les gens ont peur. Je dis, la peur qui habite dans nous, c'est immense. Ouais, on nous a tellement terrorisés que les gens ont peur même de parler. Donc, pour parler maintenant, il faudrait qu'on se justifie d'abord. Je ne suis pas vraiment, est-ce que ce que j'ai dit là est mauvais? Même si c'est mauvais. Monsieur J, merci beaucoup. Merci pour le rappel que tu fais du fait d'ici que nous devrons sensibiliser, nous devrons continuer à dénoncer sans avoir peur. Et des raisons pour lesquelles nous avons une fois de plus visité notre maman maître Alice Comme qui nous a renvoyé d'aller étudier la constitution camerounaise. Et quand nous avons lu ce document, qui n'était pas d'ailleurs beaucoup, nous avons compris que le pays s'y appartient à tout le monde, même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc, il est de notre devoir aussi de défendre notre pays, même s'il s'avère que ceux qui nous dirigent deviennent nocifs pour la bonne gouvernance, on devrait la défendre. Donc vraiment, nous étudions chaque jour, nous essayons de s'améliorer et d'être au courant de tout parce que le professeur Maurice Kamto nous a éveillés et plus personne ne veut mourir. Ben, il vous a dit que c'est dans mon village qu'une grand-mère qui m'a porté, qui n'a même pas été à l'école, mais elle connaît lire quand même, elle m'a appris ce que c'est le mandat impératif. Elle a dit que depuis 2018, elle est aux aguets. Elle étudie tout. Dès qu'elle comprend quelque chose, elle part chercher pour comprendre, pour savoir ce qui se passe. Vraiment, merci. Il se fait déjà tard. On va laisser la parole à... Un dernier mot. Merci. Je parlais de la façon dont ils nous ont terrorisés. On nous a tellement terrorisés de telle en sorte qu'aujourd'hui, on nous dit l'insurrection, on va descendre dans les rues, il y aura des morts. Sachez une chose, la rue n'a jamais tué personne. Il y a quelques conditions pour mourir dans la rue. Soit tu fais partie, il y a un accident, soit tu as un AVC. Voilà les deux façons de mourir dans la rue. En dehors de ça, si tu meurs dans la rue, c'est qu'il y a une cause. Sinon, s'il y a quelqu'un qui a envoyé quelqu'un pour venir te tuer. Si on meurt dans la rue, c'est parce qu'il y a des militaires qui ont tiré. Comme au Sénégal, il y a eu des morts, près de 200. Ceux-là pensaient que Macky Sall allait finir au pouvoir, il allait durer au pouvoir éternellement. Après, on a fait une loi d'amnistie pour leur dire non, on doit balayer les affaires, les mettre de côté. Sonko est en train de revenir et tous seront jugés. Donc ne pensez pas que parce que vous voulez terroriser les gens, mettre dans la tête des gens que non, descendre dans la rue c'est synonyme de mort. Ce n'est pas synonyme de mort. Descendre dans la rue, marcher dans la rue n'a jamais tué personne. Que ceux qui seront coupables de ces morts-là doivent payer. Voilà. On ne doit pas laisser notre avenir comme ça parce qu'on a peur. Peur jusqu'à quand? On disait que non, on doit voir les enfants grandir. Mathis, c'est où? Son père voulait le voir grandir. La mort est venue à la maison le chercher. Maintenant, si vous avez vu que ces derniers temps-là, les cadavres, on vient maintenant qu'à la maison te trouver. Si ce n'est pas les parents qui abusent des enfants dans la maison, c'est que ce sont les assassins qui viennent à la maison chercher les enfants. Donc, on n'est plus en sécurité nulle part. Si vous êtes sur la part de Dumas, vous allez voir que c'est tous les jours qu'il y a les morts, des cadavres qu'on découvre partout. Donc, il n'y a plus de sécurité nulle part. Et dès maintenant, là, chacun doit prendre son engagement. Moi, j'aurais fait ma part de contribution dans votre cagnotte. J'ai déjà fait une première contribution dans le lien que le professeur a mis en ligne. C'est ce que moi, je peux faire. Si je ne peux pas être présent, je donne l'argent. Chacun doit se mettre ça dans la tête. Merci.
Merci beaucoup, grand. Merci. Monsieur Nisso, prenez un peu la parole, s'il vous plaît. Ouais, Nicolas, sois un peu plus vrai, parce que là, vraiment, je suis fatigué. Je suis malade depuis 2 jours aujourd'hui, là. Je sais mal donc. Ok, bonsoir à tous. Bon, moi, je m'appelle Atangana Nicolas Chanel. Vous savez, je suis l'un des jeunes qui a beaucoup subi de ce système. Mon père, auparavant, a été de l'SDF. Après de l'SDF, il a rejoint le MSC du professeur Maurice Kamto. J'ai fait la prison avec mon père parce que je suis son bras droit. À cause du professeur... Bon, je ne dis pas à cause du professeur Maurice Kamto, en fait. Je vais dire à cause des revendications de 2018. Du coup, pour la réception du professeur à Douala, j'aimerais avoir un contact qui peut m'écrire directement pour faire, je sais pas, excusez-moi, le français ne dépasse, j'ai pas trop fréquenté, pour mettre mon mouvement en œuvre, parce que j'ai un mouvement que je conduis, je veux mettre ça en œuvre. Moi, je n'ai plus rien à perdre dans ce pays, parce que j'ai perdu ma mère à cause de la politique. Depuis 2009. Non, 2007 pourtant pour moi. Mon père, c'est la première personne à qui on voit les élections dans ce pays. Quand il était au SDF. Mofu et Akono. Élections législatives. Lorsqu'on a promulgué les résultats à la Cour suprême, on a dit que c'est lui qui a gagné à la Mofu Akono, étant au SDF. Mais le lendemain, à Cameroun Tribune, tout a changé. C'est la première prison que mon père a fait. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, lorsque mon père fait la prison en 2007, ma mère tombe malade et décède parce que mon père n'est pas là. Donc je vous assure, j'ai une rage absolue pour ce système. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi un numéro, dans le numéro d'une personne avec qui je peux communiquer. Pour qu'on organise... C'est quoi le nom de ton mouvement? Pardon? Le nom de ton mouvement. C'est mon nom là-bas, Nicolas Barbe. Vous pouvez m'écrire sur eBay. Le nom de ton mouvement. En fait, on n'a pas un mouvement, on n'a pas le nom en fait. Mais c'est juste que j'ai une grande communauté, je vous assure. Je suis un barbe. Vous connaissez ce qui signifie un barbe à Douala. On n'a pas de nom précis. Mais c'est juste que j'ai un très grand mouvement. Je n'ai pas donné le nom à mon mouvement, pourquoi? Parce que mon père actuellement il est caché. Parce que moindre d'erreur qui sort, c'est perdu pour lui. Je vous dis encore, je suis de la Mofu et Akono. Et vous-même, vous connaissez l'influence du système dans la Mofu et Akono. Dans le centre. Moi, je suis de la Mofu et Afamba. Mais je comprends un peu de quoi tu parles. Voilà, tu comprends très bien, mon frère. Ouais. Donc, c'est très serré chez nous. C'est pas la blague. Tous les jours, dès que j'entends qu'il y a un mouvement du système dans mon arrondissement, je descends. Je pense seulement à la machette. Je peux vous envoyer les vidéos. Hein. Je ne blague pas. Ce système doit être aboli. Donc, si vous voulez, je peux mettre mon contact en commentaire, que quelqu'un m'écrive. C'est tout ce que je veux. Le reste, j'organise, on va rester en contact.
Ah, ok, bon. On a compris, Nicolas. D'accord. Merci. Ok. En passant, je salue mon père et ça m'a vraiment, j'apprécie son combat. Dernièrement, on s'est salué, il est arrivé là où je travaille, on s'est salué, mais il ne savait pas qui j'étais. Je salue vraiment son courage. Ok, merci. Ce que tu vas faire, comme tu es en contact avec Isama, là, avec le grand frère Isama, nous aussi nous sommes en contact avec lui et je préfère que tu communiques parce que lui, c'est lui qui va nous diriger dans toutes ces activités-là. Donc, je préfère que tu entres aussi en contact avec lui, comme ça, on verra par la suite à Nibé comment on va évoluer. Merci beaucoup. Ok, avant de couper le live, vraiment je remercie tous ceux qui étaient là dans le live. Merci au grand et savant, merci à tous ceux qui sont passés là avant. Merci Jay, merci aussi à Nicolas. Bon, on fera de notre mieux. Oui, le 8 juin, je pense qu'on sera là avec les Nicolas qui sont là. Je pense qu'on aura encore plus de jeunes. Le but c'est quoi? C'est de faire comprendre au professeur Maurice Kamto. Non, on a écouté son discours, hein. Parce que l'autre est venu nous dire ici, il a 17 minutes, il a dit, vous-même vous avez vu, j'ai mis la 17 minutes, ça ne correspond pas à ce qu'il a dit. Donc, c'est de lui faire comprendre que le message qu'il a passé pour la jeunesse camerounaise, on a compris. Donc c'est pour ça qu'on sera là ce jour, que ce soit à l'aéroport ou à la maison du parti, on va bien s'informer. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous ne sommes pas dans un cadre d'insurrection ou quoi que ce soit. Il faut qu'on le rappelle à chaque fois. Parce que vous savez, les gens ont souvent tendance à mal interpréter les propos. Même ton projet que tu mets sur pied, quelqu'un va me dire que non, vous voulez appeler les jeunes à marcher ou à contester. Non, on part là-bas pour accueillir le procès Maurice Kamto. Je pense que c'est bien clair ici. Bon, ceux qui vont nous prêter des idées, ça n'engage que eux et leurs responsabilités. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui sont là. Je pense que jusqu'ici, jusqu'à, je pense, samedi soir. Oui, parce que ce jour aussi, on va allumer nos directs pour essayer de diffuser aussi, pour que ceux qui sont peut-être de l'autre côté, on essaie de partager pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un peu ça. Donc, je le répète, on n'est pas là-bas pour créer un désordre ou quoi que ce soit. Faut qu'on soit clair, hein. Si les gens sont là, on a plus de 115 personnes. Si les gens sont en réunion, il faut qu'on précise ça. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas pour créer un désordre ou quoi que ce soit. On part recevoir le procès Maurice Kamto. Voilà. Faudrait qu'on soit clair. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, chacun vient, il coupe la partie qui l'arrange. Il peut utiliser ça contre toi, non. Voilà. Il est venu avec la 17e. Heureusement, on a enregistré, on a tout le discours intégral. On a tout le discours intégral du procès Maurice Kamto. En fait, les juniors, d'où je viens, vous connaissez comme ils sont tous dans leur logique, ils venaient déformer les propos du professeur. Le professeur rappelle juste le communiqué de Elekam, comme Elekam avait communiqué qu'il a retiré 120 000 personnes sur la liste électorale pour faute d'empreinte digitale. Le professeur a juste rappelé qu'ils ont une fraude électorale qui s'est passée. Ils ont retiré les gens sur les listes électorales. Mais d'où je viens, et du moins parce que le professeur n'a pas encore dit qu'on les a remis. Pour lui, ça devient un mensonge. Mais est-ce que ce problème a été signalé par Elekam et dénoncé par la société civile et le MRC? Si c'est oui, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire qu'ils sont tous, mais lui, la malhonnêteté intellectuelle avec ces gens, c'est que, il ne rappelle pas que le professeur Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas là pour la haine. Il ne rappelle pas que le professeur Maurice Kamto a dit que soutenait l'AES. Mais ils vont venir encore dire que le professeur Maurice Kamto, c'est un France-africain. Et pourtant, connaissant le contentieux, le contentieux qui existe entre la France et l'AES, si quelqu'un n'est pas panafricain, peut tenir ce genre de discours étant en France, il ne peut pas. Mais puisque c'est un monsieur que son ventre ne dirige pas sa pensée, lui, il tient un discours étant cohérent, peu importe le pays occidental dans lequel il se trouve. Il a dit, étant sur la place de la République, que mes chers frères et sœurs, soutenez l'AES. Et pourtant, nous connaissons tous que l'AES est en conflit ouverte avec la France. Donc, vous connaissez que les gens sont vraiment dans la dispersation. Ok, donc vraiment, passez une très bonne nuit. Merci. Je pense que on verra le prochain live sera aussi communiqué. Bon, mais je pense qu'on va le faire tous les jours. Hein. Peut-être demain, ça sera sur le panel de Monsieur Le Cancre jusqu'à samedi soir avant de partir. Bon, avec le grand Isama, on saura comment est-ce que il va. Bon, je vais couper le live. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui sont là.
Et que ceux qui ont enregistré aussi la partie où on dit, on part pas là-bas pour créer un désordre. Parce que nous on a un visage découvert, on ne va plus croire ce qu'on a peur ici, là. C'est notre avenir. Donc, ce qu'on fait là, c'est pour notre avenir. Voilà. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. J'espère que vous avez donc suivi. Je n'ai plus rien à dire. Allumez-moi ce monsieur dans les commentaires et dites ce que vous pensez de tout ceci. Bye.